Ok Lisa, aujourd'hui on va pouvoir très rapidement aller investiguer sur cette affaire de prêtre qui s'est suicidé suite à la disparition du petit Émile. Mhm. C'est vraiment pour pouvoir finir l'enquête qu'on a débutée vu qu'il y a des éléments nouveaux, même si nous, donc je tiens à le dire à la communauté, on avait décidé d'arrêter d'investiguer sur cette histoire parce que selon nous et selon notre canalisation et notre vérité, les coupables sont bien présents, quoi. On vous avait dit que selon nous et selon notre vérité, le grand-père était, euh, comment on dit? J'ai pas le mot non plus. J'ai pas de vocabulaire, ça m'énerve. J'ai inculpé en tête, mais c'est pas ça. Enfin, il fait partie des responsables, quoi. Voilà, excusez-nous, on est dissociés, on fait trop d'hypnose, on n'a plus de vocabulaire. Donc en fait, selon nous, le grand-père fait partie des personnes coupables. Et selon nous, il y avait une deuxième personne. Cette deuxième personne, on ne donnera pas l'identité. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, cette enquête étant en cours, sachant qu'en plus c'est de l'hypnose, on n'est pas policier, on ne peut pas se permettre de donner des identités sur notre chaîne. Donc cette deuxième personne, selon nous, serait le coupable. Maintenant, on reste quand même assez intrigué par cette histoire que vous nous avez donnée en commentaire par rapport au prêtre qui se serait donné la mort. Donc on en discutait hier avec Lisa, donc on aimerait bien aller poser deux, trois questions autour de ce sujet-là. Mhm. Et la deuxième chose qu'on aimerait vous partager, c'est pourquoi on fait cette vidéo, c'est que le petit Émile a rendu visite à Lisa hier soir. Est-ce que tu peux prendre la parole, Lisa, s'il Ouais. te plaît? Du coup, hier soir, moi, j'étais en train de discuter avec mon conjoint des avancées de l'affaire et je me suis sentie hyper glacée d'un coup. Mon chat s'est mis à réagir comme quand j'ai une âme chez moi. Et du coup, quand je me suis connectée, j'avais Émile qui était avec moi, qui voulait juste avoir un peu de chaleur de ce qu'il m'a dit. Il avait besoin d'un peu de réconfort parce que il voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Il sent beaucoup la tristesse, la peine de ses parents. Et donc, par moments, c'est un peu compliqué de rester sur des plans, enfin, détachés de tout ça, en fait. Et donc, du coup, il voulait juste s'assurer que nous, on était toujours là, au besoin, pour passer des messages ou pour pouvoir l'aider. Donc ça a été Voilà. très rapide comme échange, mais c'était important de le partager ce matin à Charlène. Voilà. Et j'ai eu envie que vous le sachiez, parce que voilà, vous avez suivi aussi nos enquêtes et c'est une affaire qui nous touche beaucoup, qui est encore en cours. Donc, je trouvais ça important que vous puissiez savoir qu'il nous a rendu visite hier soir. On va pas aller le remuer, le déranger. Le but, c'est seulement d'aller poser deux, trois questions autour de cette affaire sur le prêtre. Est-ce que, donc, pour rappeler, ça le remue aussi parce que justement, toute cette affaire doit remuer ses parents. Il est très connecté à la tristesse de ses Mm, parents. Donc, on va faire vite. Le but, c'est pas d'aller refaire 15 000 enquêtes. Je pense que ce sera honnêtement la dernière sur le sujet, sauf si vraiment il y a des éléments qui ressortent, qui ont peut-être rien à voir avec ce qu'on aura pu investiguer et sur lequel on pourrait aller gratter. Mais vraiment, ce serait la seule raison qui fasse qu'on refasse un cycle sur le petit Émile. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de notre côté et si les enquêteurs ont besoin, on saura nous faire appel à nous, hein. mm. Ok. Qu'est-ce que tu peux percevoir, Lisa, concernant cette histoire de prêtre? Pourquoi s'est-il donné la mort? Est-ce que tu peux peut-être te connecter à lui ou non? Mon Dieu, j'ai vraiment une sensation de pesanteur sur les épaules. Il y a vraiment quelque chose de très lourd, de très visqueux, comme si ça l'avait complètement happé. D'accord? Est-ce que cette chose qu'il y a sur lui, qui l'a happé, est en lien avec la disparition d'Émile ou pas du tout? Pas que, mais en partie. Pas que, mais en partie. Est-ce que ce prêtre, euh, j'ai un vrai manque de vocabulaire, je suis désolée, j'ai des mots en tête mais ils veulent pas sortir. Est-ce que ce prêtre euh, s'est donné la mort parce qu'il avait des informations sur cette disparition ou est-ce que il était concerné directement par cette disparition? Je pense plus qu'il avait des informations. J'ai une sensation de
de lutte avec des secrets. Mais je pense qu'il y avait aussi des secrets sur d'autres choses, tu vois, sur de la pédocriminalité ou ce genre de choses. J'ai la sensation qu'il n'y avait pas que ce secret-là qui portait. Hmm. Donc, en fait, c'est tous les secrets des gens qui viennent se confesser, qui gardaient pour lui. Ouais, même de la paroisse, de d'autres personnes, qui étaient de la même confession que lui. Il a été Mhm. témoin, je pense, de pas mal de choses. Et c'est comme s'il se retrouvait tiraillé entre le bon et le mauvais. D'accord. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, il est en lumière, cet homme? Non, pas du tout. Est-ce qu'il a besoin d'aide? Il me dit qu'il veut pas que c'est sa place ici. Mhm. Est-ce qu'on peut Ça juste m'embête faire de le laisser là. un exercice? Est-ce qu'il a Hmm, envie de tester quelque chose avec nous? pourquoi pas? Ok. Est-ce qu'il peut percevoir toute cette culpabilité dans son corps? Hmm. La rendre palpable, lui donner une couleur, une forme et la sortir? Est-ce que c'est possible, ça? Il me dit que ça a fusionné avec lui, que ça fait partie de lui. Comme il a dit, ça a fusionné avec lui. Pour que ça fusionne, c'est qu'à la base, ça ne fait pas partie de lui. Hmm, On fait juste un essai. Il pourra le hmm. remettre si ça lui convient pas. Je l'accompagne. Et comme il dit, il était tiraillé entre tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a pu voir. Maintenant, à la base, s'il faisait ce métier-là, c'était pour le bon. Et le but va être de le reconnecter à ces choses-là. Hmm, hmm. Il me dit qu'il faut aussi savoir ouvrir les yeux sur sa vraie nature au bout d'un moment et que l'homme n'est pas nécessairement bon constamment. Mhm. Ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Il y a des hommes qui viennent expérimenter des choses dégueulasses. Mais est-ce que lui, il est venu expérimenter des choses dégueulasses ou est-ce que simplement il portait les charges dégueulasses des autres, Il me dit qu'il sait plus, tout s'embrouille. dû à son métier? C'est ça? En fait, ce que tu me disais, Lisa, quand on est prêtre, on est tenu au secret professionnel, un Hmm, peu comme un médecin, on est obligé de garder certaines choses pour nous qui viennent au final pourrir dans nos cellules. Et toutes ces choses, elles lui appartiennent pas. Donc, ce qu'on peut faire pour l'aider déjà, c'est rendre palpable tout ce qui lui appartient pas, qui est dans son corps, tout ce qui a pourri, tout ce qui a nécrosé, et tout ce qui lui appartient, même cette méchanceté, s'il y en a, on lui laisse. Est-ce que ça lui va de faire comme ça? Pour déjà hmm. s'y retrouver. Ouais, il veut bien. C'est parti. Hmm. C'est bon, tout est Ouais, sorti. j'ai senti. Ça a soufflé d'un coup. Waouh! Ok. Maintenant, tout ce qui lui appartient pas, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que lui, il souhaite en faire? Il me dit que pour l'instant, il veut le ranger dans son sac à dos et voir plus tard. Il n'est pas prêt encore à lâcher. Mhm. Mais au moins, c'est Qu'est-ce que plus à ça... l'intérieur de lui, il me dit. Ouais. Après, il a suffisamment porté, donc le mieux, c'est que ce Hmm. sac à dos, ce serait de le jeter en haut d'une falaise, aller se décharger complètement. Est-ce qu'il y a un lieu qui pourrait l'aider à faire ça de manière juste pour lui? Il me dit c'est auprès de Dieu que je dois me référer. Ok. Est-ce qu'il y a une conscience qui se présente à lui? Une conscience au service? Bien scanner l'ADN, hein? Hmm. Ouais, et son arrière-grand-mère. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il veut lâcher. Alors, on va lâcher. Il redevient petit garçon.
Ok, c'est bon. Ok. Je vais te poser une question. Je suis obligée, je suis venue là pour ça. Est-ce que l'identité que nous, on a, des protagonistes qui sont en lien avec la disparition d'Émile, sont les bons, selon lui? On me dit qu'on n'est pas très loin de la totale vérité. Mais c'est peut-être Par, rap- encore plus grand que ce que nous, on pense. Hmm. Par rapport à cette seconde personne que je ne citerai pas, Lui peut pas me confirmer l'identité parce qu'il la connaît pas. Mais il me dit qu'au vu des vibrations qu'on a dans notre cœur par rapport à ce qui se dégage de tout ça, on touche. Vraiment, on ok, touche. ok. Il est temps que lui soit complètement déconnecté de tous ses secrets, de tout ce qu'on est Mm, venu lui raconter, qui ne lui appartient au final pas du tout. Est-ce qu'il est prêt à passer en lumière, cet homme? mm, ouais. Donc selon toi, et j'ai besoin que tu le verbalises auprès de notre communauté, le prêtre n'est pas lié à la disparition d'Émile, sauf par le fait de connaître certains secrets de personnes qui se seraient confiées à lui. Non, je suis pas persuadée que ça soit lui qui soit en lien avec tout ça. Donc lui, ce serait simplement des informations qu'il a eues de l'extérieur. Mm, Ok. Tu le remercies pour le temps qu'il a pris pour nous mm. et tu lui expliques cette notion de passer en lumière, de ne pas revenir sur des plans terrestres, la vibration. Ouais, je lui ai Sinon, donné il va mes se voeux de décharger, il va rester reconnaissance. coincé. Parfait. Mm. Ok, il est passé. Je te remercie. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Lisa? Bah, que j'espère simplement que la vérité va éclater, que je pense très fort aux parents d'Émile, j'espère qu'ils auront leur Mm. réponse un jour, je le souhaite sincèrement, parce que j'ose pas imaginer la douleur dans laquelle ils sont. Et toi, qu'est-ce que tu as entendu quand ce prêtre t'a dit qu'on n'était pas loin, mais que, en gros, encore plus grave que tout ce qu'on pense? En fait, c'est comme s'il y avait le noyau et il y avait d'autres trucs autour, tu vois. Donc peut-être d'autres gens qui, je sais pas, qui sont impliqués ou qui sont au courant de certaines choses, tu vois, des bruits de couloir, ce genre de choses. Je pense qu'il y a peut-être encore plus profond que Mm. simplement deux, trois Mm. personnes. Ouais, ok. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti quand il m'a dit ça. Ok. Je te remercie. C'est pas un cycle très long. Le but, c'était vraiment pas de refaire un cycle sur le sujet. On vous a déjà à peu près tout dit ce que nous, on pense. On peut pas avérer que c'est une vérité et que c'est la seule. Je veux dire, ça reste de la canalisation, c'est nos interprétations. Donc, Hmm, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Surtout qu'on évite justement d'habitude de faire des enquêtes sur des disparitions récentes. On n'est pas là pour le buzz. On aime beaucoup travailler sur les crimes, sur tout ce qui est disparition. Maintenant, on prend souvent des disparitions qui datent de beaucoup plus longtemps pour ne pas venir interférer dans les enquêtes qui sont déjà en cours. Maintenant, Émile, on l'avait fait. Donc, on a envie d'aller au bout des choses. Et je le rappelle, c'est le fait que Émile soit allé voir Lisa hier soir qui fait que on retourne gratter un petit peu aujourd'hui. Je vous demanderai d'être dans la bienveillance vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la famille d'Émile, et on vous dit à bientôt. à bientôt.